Un entraînement de groupe, c'est très, très intéressant. On peut partager, on se stimule, on se donne des trucs. Par contre, notre horaire de travail, encore une fois, est difficile à gérer avec des entraînements avec des heures spécifiques. Par contre, si on fait un moitié-moitié, un jour de semaine, on est seul puis on s'entraîne. La fin de semaine, on retourne avec des gens. La majorité des gens, ils vont comme ça. Ils vont se trouver des amis, des bonnets de course pour aller courir avec eux, pour se donner des petits trucs. Puis la semaine, ils font leurs petites choses. Donc, c'est le fun de parler de nos expériences. C'est le fun de voir ce que les gens ont fait. C'est le fun de dire, telle course est super belle là-bas. On va aller l'essayer. Donc, j'ai fait ça avec ma famille. J'ai couru de telle façon. C'est là une course pour les enfants la veille. C'est super. Donc, c'est sûr que l'entraînement de groupe est très, très stimulant. C'est à recommander. Pour le vélo, je pense que les parties techniques les plus importantes, c'est définitivement la qualité de l'habillement. D'avoir un habillement qui est confortable et qui nous permet de suer longtemps dans les mêmes habits. Pour la portion vélo, le bruit le plus commun, ça va être les crevaisons. Vicky est venue me visiter pour que je lui donne des informations là-dessus. Puis j'ai fait une petite formation privée. C'est une crevaison, tu dois changer la chambre à air. Fait que tu t'arrêtes. Ben, dans le cas d'une crevaison à vélo, on va se dépêcher de descendre du vélo, de mettre la chaîne sur le premier pignon. On défait le frein, c'est-à-dire qu'on ouvre le frein. On va enlever la roue. On dépose le vélo sur le côté. On dégonfle le pneu complètement, on déjante le pneu. On va retirer la chambre à air. On inspecte rapidement le pneu. On insère la nouvelle chambre à air en la gonflant un petit peu avant. On la place dans le pneu, on embarque le pneu sur la jante. Ensuite, on va gonfler un peu juste pour s'assurer que le pneu est bien placé avant de le gonfler complètement. Et on remet la roue sur le vélo. Quelqu'un d'expérience pourrait remplacer le pneu en 4 minutes à peu près, mais quelqu'un qui est plus amateur, on peut s'attendre à un 8 à 10 minutes pour un remplacement de chambre à air. Si j'ai un conseil à donner à Vicky, ce serait de faire vérifier son vélo quelques jours ou quelques semaines avant la course pour avoir un peu de temps pour rouler son vélo avant l'événement. Il serait important qu'elle gonfle ses pneus la veille de la course parce que dans la zone de transition, souvent il n'y a pas accès le matin même. Pour être sûr que le vélo est bien vraiment prêt à rouler. Et d'ici là, il faudrait aussi qu'elle pratique son changement de chambre à air parce que c'est pas quelque chose qui est évident à faire quand on est stressé.